La question posée dans le titre n'est pas pour savoir si tel ou tel auditeur désire souffrir pour le bon Dieu. Si quelqu'un en a l'inspiration, c'est une chose, mais ce n'est pas la voie normale. De plus, vous qui m'écoutez n'avez pas la vocation de religieuse carmélite ou cistercienne, ni de moine chartreux. Ces religieux entrent dans leur monastère pour prier et souffrir, être des paratonnerres pour la société tout entière. C'est une vocation spéciale. La question posée est de discerner quelle est la meilleure position intellectuelle, spirituelle, morale à prendre lorsque l'on est confronté aux contrariétés petites ou grandes de la vie quotidienne. L'échec, la maladie, la perte d'un être cher, en un mot, aux souffrances. Le calvaire que nous avons considéré pendant toute la période précédant Pâques nous a appris, quand la douleur se présente, qu'il n'y a que deux façons de souffrir, ou comme le bon larron, ou comme le mauvais. Devant ce choix, je suis sûr que vous voudrez choisir la position du bon larron. Aujourd'hui, vous ne comprenez pas pourquoi la douleur, c'est normal. Padre Pio n'a pas conçu pour rien son hôpital du soulagement de la souffrance. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard, vous assistez à la chaîne Sur les pas du Padre Pio. Si vous la découvrez, sachez qu'elle est consacrée à la vie de Saint Pio de Pietrelcina, qui a passé sa vie à arracher les âmes aux griffes du diable. À sa prière, Dieu multipliait les miracles et les guérisons. N'hésitez donc pas à vous abonner au moyen d'un des boutons rouges de la description ci-dessous. Cliquez dessus, c'est gratuit, puis activez 2 fois la clochette. Vous serez informé des anecdotes toujours instructives, souvent pittoresques de la vie du Padre Pio, racontées ici 3 fois par semaine. Alors je partirai d'une réflexion que nous a envoyée Varvik, un de nos auditeurs, il y a moins d'une semaine. Et il nous dit « Vous avez raison de souligner l'importance de la souffrance dans le cheminement spirituel. Cependant, il me semblerait présomptueux de la part de ceux qui ne souffrent pas de croire qu'il s'agit toujours d'une grâce pour ceux qui éprouvent la souffrance et qui n'ont qu'une envie, c'est de cesser de souffrir. On ne peut pas parler de ceux qui souffrent comme de véritables chanceux qui devraient être ravis de leur sort. Ne vivons-nous pas avant tout dans l'espoir d'une vie confortable? Ceux qui souffrent comme ceux qui ne souffrent pas aspirent à une vie sans mots, ni tumulte, ni déconvenue médicale, ni moquerie sociale. Bon, je vous interroge, vous qui écoutez, que pensez-vous de cette idée, ou de ces idées un peu entremêlées? Dites-le dans vos commentaires. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Mais avant, je précise que l'objectif de notre chaîne étant de diffuser dans les foyers la présence consolatrice du Padre Pio, nous diffusons sa photo gratuitement et franco de port. Et si vous voulez en profiter pour vous ou un proche, téléphonez au 08 05 36 08 47. Appel gratuit depuis la France métropolitaine, appel local depuis les DOM-TOM et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Alors venons-en à la question de Varvik. Bon, pour commencer, il dit « Ceux qui ne souffrent pas, je ne crois pas qu'il y ait des gens qui ne souffrent pas. La vie est une tragédie pour tout le monde. Et il y a des hauts et des bas, sans aucun doute, des joies pour aider à supporter les peines, sans aucun doute, des moments de plaisir légitime qui permettent de supporter les souffrances, bref. Mais au bout du compte, la vie est une tragédie. Et ça, c'est normal après le péché originel. Ça, c'est la première réflexion que je voulais faire. Je ne pense pas qu'il y ait des gens, contrairement à ce que disait Varvik, qu'il y ait des gens qui ne souffrent pas. En fait, les gens font semblant de ne pas souffrir. Ah, ça, c'est une autre histoire. Il y a des gens qui sont toujours en train de rire. Mais allez voir derrière. Deuxièmement, je comprends la perspective dans laquelle Varvik se place. Et je lui propose de se mettre 10 minutes sous un angle de vue plus large pour considérer la réalité sous l'angle sur lequel se place notre bon Padre Pio. Et celui-ci nous enseigne qu'avec la prière et la confiance qui est une archi-prière, puisque la confiance, vous le savez, est en soi une prière à cause de l'humilité qu'elle suppose. Et
étant entendu que la confiance suppose beaucoup d'humilité dans nos rapports avec Dieu. Ne pas se faire confiance à soi, finalement. Ce que nous faisons tous. Prière et confiance, c'est une prière puissance 10. Donc, avec la prière et la confiance, nous dit le Padre Pio, nous pouvons avoir une influence sur telle ou telle épreuve qui était préparée pour nous dans le plan de Dieu et qui, grâce à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, pourra être ajournée, diminuée ou même supprimée. Dieu accepte de retarder ou de supprimer des souffrances. Cela arrive dans la vie d'innombrables personnes et la vie même du Padre Pio nous montre qu'il a souvent été le vecteur de grandes grâces dans ce sens. Je me souviens d'avoir commenté une ou l'autre affaire où normalement quelqu'un devait mourir, mais grâce aux prières du Padre Pio, aidé un petit peu par la fille de cette personne finalement n'était pas morte. Voilà. Mais attention, ce n'est pas pour autant que les prières et les souffrances du Padre Pio enlevaient toute épreuve aux personnes qui recouraient à lui. Parce qu'il y a pour certaines choses, ou en une certaine proportion, il y a ce qu'on pourrait appeler une inexorabilité de Dieu. Il y a des choses que Dieu nous enlève, parfait. Mais il y a des choses que Dieu nous demande. Et là, il faut y passer. Nous avons été conçus dans le péché originel. Ce n'est pas de la faute de Dieu que cela arrive. C'est Adam et Ève qui sont à l'origine de cet état. Et si nous avions été à leur place, parce qu'on dit toujours Adam et Ève, mais si nous avions été à leur place, il n'est pas sûr que nous ne serions pas tombés. Ah, n'aurions-nous pas risqué de tomber dans la séduction de Satan? Évidemment que oui. Et puis, nous avons péché aussi. Nous portons nos fautes actuelles, c'est-à-dire les péchés que nous avons commis par notre propre volonté. Une gifle à un égal, c'est une chose. La même gifle de la part d'un inférieur contre son supérieur hiérarchique, par exemple dans une société commerciale, Saint-Gobain, pour ne pas la citer, elle me vient à l'esprit, mais ça peut être n'importe quoi, Ford, Peugeot, Citroën, bref, n'importe quoi. C'est la mise à pied immédiate. Une gifle à une grande autorité de l'État, président du Conseil constitutionnel, vice-président du Conseil d'État, que sais-je, fera connaître le commissariat en attendant pire. Bon. Et si c'est contre le chef de l'État dans le cadre d'une cérémonie officielle où il représente le pays, c'est encore plus grave et ce sera probablement une peine de prison. Plus l'offense touche un personnage important, plus la faute est grave et plus la peine encourue est forte. Eh oui. Et quand on sait que tout péché est une offense contre la divinité, contre l'âme et le corps du Christ dans sa passion en plus, on comprend que ce que nous avons mérité doivent être réparés d'une façon ou d'une autre. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a une certaine inexorabilité de Dieu. Alors on se rebiffe tous contre la douleur, contre l'inconfort, contre la moquerie, le rire des autres, la pauvreté, la maladie, la mort. Mais on se rappelle aussi l'image que prenait le Padre Pio pour l'expliquer. Une mère brode et son petit garçon assis sur un tabouret la regarde. Il voit la broderie par-dessous et à un moment donné il dit à sa mère « Mais maman, pourquoi fais-tu un ouvrage si vilain? Les fils sont tout emmêlés. » Et elle répond « Ah, mais je vais te montrer. » Elle penche la tapisserie et lui montre l'ouvrage qu'elle fait vu de dessus, avec son harmonie, ses couleurs, ses formes qui commencent à raconter une histoire. Et là, l'enfant comprend. Alors, nous sommes comme l'enfant, nous ne voyons les choses que par le dessous de la tapisserie. Et nous voudrions comprendre comme si nous étions dessus. Voilà comment le Padre Pio a fait comprendre par une jolie image la chose. Il y a des choses que nous comprendrons, c'est sûr, mais après être passé de l'autre côté de la souffrance. Quand on se retournera au bout de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, et on contemplera notre vie, là on va comprendre des choses.
Ah oui, si je n'avais pas eu telle souffrance, eh ben, je n'aurais pas fait ceci, ni cela, et voilà. Et ça aurait été préjudiciable. Voyez? Alors aujourd'hui, je vais vous transmettre quelques phrases précieuses de notre bon Capucin, et je suis sûr qu'elles vous aideront à écarter un peu le voile. Petite précision entre parenthèses, si nous faisons entrer le Padre Pio dans des foyers de plus en plus nombreux, c'est grâce aux protégés du Padre Pio. Ce sont des amis qui se réjouissent des miracles multipliés par le Padre Pio, sans doute, mais ils se rendent en plus compte d'autre chose. C'est qu'ils peuvent rendre cette joie efficace. Autrement dit, ils ne restent pas les bras croisés dans leur fauteuil à regarder les fiolettes du Padre Pio. Ils font un geste militant en propageant sa dévotion. Qui mieux que le Padre Pio peut aider nos contemporains à faire face à la crise religieuse et morale dont ils sont victimes? Pour les connaître, je vous donne rendez-vous donc sur le lien affiché dans la description sous la vidéo, https://st-padre-pio.fr. Vous verrez l'apostolat des protégés du Padre Pio et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Et n'oubliez pas de les en remercier par au moins une prière, un Ave Maria, un Je vous salue Marie, c'est bien le moins qu'on peut faire pour eux. Alors maintenant, je passe aux phrases du Padre Pio que j'ai sélectionnées pour vous. Si je sais qu'une personne est tourmentée en son âme ou dans son corps, que ne ferais-je pas pour l'avoir délivrée de ces maux? J'assumerai volontiers toutes ces afflictions pour l'avoir sauvée, et j'offrirai les fruits de telles souffrances, si Dieu me le permettait. Ceci montre à quel point le Padre Pio était touché par la souffrance d'autrui. Et il se mettait en quatre, si on peut dire, pour l'aider. Il compatissait énormément à la misère d'autrui, et c'est bien pour cela qu'il a construit, à dure peine, son hôpital du soulagement de la souffrance. Deuxième pensée. Vous me demandiez, écrit-il à un fils spirituel, un éclaircissement sur votre façon de souffrir, me disant que vous allez souvent à la recherche de réconfort. Vous expliquiez que la nature veut être épargnée et vous croyez pour cela que votre amour pour Dieu n'est ni parfait ni sincère. Rassurez-vous, car vous souffrez comme Dieu le veut. Si la nature s'en ressent et réclame ses droits, c'est la condition de l'homme voyageur qui, même si c'est tacitement et dans le secret, ressent la douleur des souffrances et naturellement voudrait les fuir. C'est normal, c'est parce que l'homme a été créé pour le bonheur. Vous voyez comment le Padre Pio est équilibré. Il sait que nous sommes comme ça. Nous sommes faits pour le bonheur, donc nous sommes comme ça. Pas de souffrance, mais quand elle vient, ah. Et vous voyez comment là, le Padre Pio répond ici à Warwick que nous citions tout à l'heure. Il continue. Les croix sont la conséquence du péché. Tant que nous sommes en ce monde, nous aurons toujours à sentir l'aversion naturelle pour les souffrances. Troisième pensée. Quant à moi, je ne puis que prendre part et de tout cœur à la douleur qui vous opprime. Priez assidûment le bon Dieu pour vous et vous souhaitez du très doux Jésus la force spirituelle et matérielle pour traverser la dernière épreuve de son amour paternel envers vous. Il s'agissait d'une personne qui se rapprochait du jour de son agonie. Il continue. Comme je voudrais être auprès de vous en ces moments pour adoucir en quelque manière la douleur qui vous opprime. Mais je serai auprès de vous, par la pensée. Je ferai mienne toutes vos souffrances, et je les offrirai toutes pour vous en holocauste au Seigneur. Ce ne sont pas des mots, c'est moi qui commente, ce ne sont pas que des mots. Parce qu'en vertu de la communion des saints, les prières des uns sont appliquées aux autres, et les sacrifices des uns rachètent les péchés des autres. Autre pensée. Il convient que vous supportiez les souffrances que Dieu permettra. Jésus, qui ne peut supporter que vous demeuriez dans l'affliction, s'emploiera à vous réconforter et à insuffler à votre esprit un courage nouveau. Cinquième. Vous devez de préférence vous humilier devant Dieu plutôt que de vous décourager s'il vous réserve les souffrances de son Fils et s'il veut vous faire éprouver votre faiblesse. Vous devez élever vers lui la prière de la résignation
et de l'espoir, même quand vous tombez par fragilité, et le remercier des biens dont il vous comble. Sixième, s'il ne lui plaît pas de vous écouter, ou il semble ne pas vous écouter, résignez-vous et comme Jésus prononcez votre fiat lors de l'agonie au jardin des Oliviers. Jésus disait, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, mais que votre volonté soit faite et non la mienne. Septième pensée. Tout cela, c'est très très sage. Croyez, si du moins vous ne pouvez pas vous en persuader, que dans votre esprit resplendit la lumière et non pas les ténèbres que vous imaginez y voir. Croyez que l'aurore est proche. Croyez que Jésus, le soleil de justice, est avec vous, qu'il vous aime et vous aimera si seulement vous donnez votre consentement à ce qu'il puisse opérer librement en vous. Chacune de ces phrases, on pourrait discuter longtemps. Huitième pensée. Plus longue est l'épreuve à laquelle Dieu soumet ses élus, plus grande est sa bonté à les réconforter pendant l'oppression et à les exalter après la lutte. Ah, ça fait longtemps que je prie, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Attendez, encore un peu de patience, le bon Dieu vous attend. Il ne va pas vous demander quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire. Il vous donnera le courage et la patience, etc. Mais il faut lui demander et être prêt à souffrir. Et prêt à attendre. Patience. Neuvième pensée. Quand vous sentez le poids de la croix peser plus lourdement sur vos épaules, demandez à Dieu qu'il vous console. En agissant ainsi, vous n'irez pas contre la volonté de Dieu, mais vous imiterez le Christ qui, au jardin des Oliviers, demanda à son Père un soulagement. Dixième pensée du Padre Pio. Le mieux que l'on puisse faire est d'accepter avec un cœur joyeux et serein l'épreuve actuelle sans être trop désireux d'en être délivré. Ça, on arrive à la sainteté. Et onzième pensée, un simple acte d'amour de Dieu en temps d'aridité vaut plus que 100 dans les moments de consolation. Vous voyez, l'épreuve, la force, la capacité d'obtenir de Dieu quelque chose quand on est dans l'épreuve et qu'on le prie avec résignation. En somme, la sagesse du Padre Pio nous conseille de nous résigner et de faire confiance à Jésus. Mais quand on se sent faiblir sous le poids de la croix, il n'est nullement prétentieux, ni poltron, ni rien, de demander d'être soulagé, comme nous en a montré l'exemple Jésus lui-même. Et lorsqu'on se sent environné de ténèbres, c'est une impression que Dieu permet que nous ayons, que le diable fait. Dieu permet, mais Dieu est à l'intérieur de nous. Et nous ne savons pas regarder à l'intérieur. Si nous n'en sommes pas persuadés, au moins faisons confiance au Padre Pio qui vient de nous l'affirmer. C'est ce qu'il vient de dire. Il dit, vous avez à l'intérieur le soleil de justice qui est Dieu. Il est toujours avec vous. Avant de nous quitter, laissez-nous vos commentaires et partagez cette vidéo. Chaque fois que vous faites un partage, vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, mais la personne qui le reçoit bénéficie également des grâces de cette messe. À notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria. Oggi